et Marie. C'est une rencontre particulière. C'est de cette rencontre que le Messie est venu au monde. C'est de cette rencontre que nous sommes sauvés. C'est de cette rencontre que Jésus-Christ est venu pour prendre ta situation et mourir à la croix. Ça, c'est une rencontre particulière. Et je veux parler de la rencontre de la femme samaritaine avec Jésus. La Bible dit, elle était une femme de mauvaise réputation. Il changeait des hommes comme on change des chemises. Mais le jour qu'elle a rencontré Jésus, sa vie changea. Elle n'était plus la même personne. Parce qu'elle a fait une rencontre prophétique. Une rencontre particulière. Vous savez, même dans la vie professionnelle, il y a des personnes qu'on peut rencontrer qui peuvent déclencher notre promotion. Mais il y a des gens qu'on peut rencontrer qui peuvent nous bloquer là. Alléluia. Même dans nos familles. C'est pas tous les membres de ta famille que tu rencontres qui pensent à ton succès. Mais à d'autres qui pensent à ton échec. Gloire à Jésus. Je reviens dans la parole. Je parlais des Zachée. Il ne reflétait pas ce que son nom disait. Ce que son nom dit. Parce qu'il habitait Jéricho. Je ne sais pas si tu habites à Jéricho. Parce qu'aussi longtemps que tu habitais à Jéricho, tu seras dans le système. Il y a des chrétiens qui sont dans le système. Dimanche, tu viens à l'église. Ou bien de nouveau. Créé à l'image et la ressemblance de Dieu. Et quand tu sors de l'église, bon, cherchons le terme, je ne sais pas. Quand tu sors de l'église, elle devient Jézabel. Avec des jupes. Ça c'est le système de Jéricho. Une jupe qui commence là. Le front commence jusqu'ici. C'est le système de Jéricho. Amen. Amen. Ça fait longtemps que tu as entendu ça. Alléluia. C'est ton frère. Et tu es à Jérusalem ou à Jéricho. Tu habites où? Tu résides où? Tu fais quoi à Jéricho? Pose-lui la question. Jéricho, c'est la vie de boîte. Sortir avec les hommes mariés. Jéricho, c'est des gens qui s'habillent mal. Les gens qui fument encore. Les gens qui volent encore. Les gens qui falsifient les diplômes pour dire à leurs parents qu'on a reçu. C'est ça Jéricho. Pose encore la question à ton frère. Es-tu à Jéricho ou à Jérusalem? Jérusalem, c'est la présence de Dieu. Chacun de nous se retrouve à je ne sais pas les ancêtres si vous êtes à Jéricho ou à Jérusalem. Je ne sais pas le chant si vous êtes à Jéricho ou à Jérusalem. Gloire à Dieu. Et parce qu'il habitait Jéricho, son comportement a été influencé. Non selon la volonté de Dieu, mais selon la volonté de Jéricho. Gloire à Dieu. La Bible dit, il fut chef de ceux qui collectaient les impôts. À cette époque, l'impôt revenait aux Romains. Zachée était juif, un hébreu. Donc il travaillait pour les Romains. Et le travail que Zachée faisait, on ne lui payait pas. Si la loi romaine demandait pour taxer tel sac, c'est 5 000. Zachée taxait plus de 5 000. Il prélevait 10 000. Il donne 5 000 aux Romains et il met 5 000 dans sa poche. C'est ce qui a fait de lui un homme riche. Mais ce n'était pas une richesse selon la volonté de Dieu.
C'est une richesse dont le vent conquérit. Vous savez, tu peux être riche faussement. Tu peux être riche dans la fausseté. Tu peux être une prostituée et être riche. Tu peux sortir avec un homme marié, tu crois être riche. Alors c'est la pauvreté. Parce que la Bible dit, le bien mal acquis ne profite pas. Mais c'est la bénédiction de Dieu qui est en elle se fait sur quelqu'un. Tout ce que l'homme peut te donner, même s'il travaille aux Nations Unies, s'il est marié, c'est la pauvreté. Vous allez comprendre, tu ne vas rien faire de bon avec cet argent. Tu vas acheter des bijoux. Moi, j'ai fait des prostituées, je sais. Les prostituées ne font rien de bon avec l'argent. Ils achètent des bijoux, des habits qui coûtent cher, des parfums qui coûtent cher, ils mangent cher, ils fréquentent des supérettes. Dans le marché, casino. Parce que cet esprit-là le pousse à tout dépenser. C'est très rare de voir une prostituée qui a construit. Alléluia. Amen. Tout ce que tu gagnes dans la fausseté ne t'amène nulle part ailleurs. Sinon tu es détruit. Et sachez être riche. Quand on dit, quand la Bible dit un homme riche, il ne manquait de rien. Il y a des gens qui sont riches, parfois la fête du mois il y a pénurie. Parfois la fête du mois il y a pénurie. Il n'y a pas d'argent. Mais sachez, il n'y avait pas pénurie. Parce que chaque jour, tout élevait l'impôt. Il faisait que croquer le peuple de Dieu. Et dans la ville, il avait une mauvaise réputation. Les gens le détestaient. Les gens ne voulaient pas le voir. Parce qu'il faisait du tort à plusieurs personnes. Mais quelque chose m'a touché. Malgré son argent. À un moment de sa vie, il a constaté un vide que son argent ne pouvait combler. À un moment de sa vie, il a constaté un vide. Celui qui a l'argent a toutes les belles femmes. Celui qui a l'argent a toutes les belles maisons. Toutes les belles voitures. Toute la belle musique. Mais malgré tout ce qu'il sachait posséder, il y avait un vide. La Bible dit dans 1 Jean 5, verset 12, celui qui est le Fils de Dieu a la vie. Mais celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Zachée n'avait pas le Fils de Dieu en lui. Malgré son argent, il n'avait pas la vie de Dieu. Ce qui fait la différence, ce n'est pas l'argent que tu possèdes. Ce qui fait la différence, ce n'est pas le véhicule que tu possèdes. Ce qui fait la différence, c'est la vie de Dieu en toi. Dieu m'a fait grâce de rencontrer des autorités. Quand je rentre chez elles, mais je remarque quel luxe elles sont. Je suis rentré dans une maison, j'avais même peur de rentrer avec le Jésus. Il y a la maison, tu rentres, tu n'as jamais vu ça depuis que tu es né. Mais quand tu remarques le luxe, tu peux être impressionné. Mais c'est des gens malheureux. C'est des gens qui ne dorment pas la nuit. Il y a un lit qui coûte 2 millions. Mais il n'a pas le sommeil. Il n'a pas la paix. Tu as un lit qui coûte 50 000. Mais tu dors paisiblement. Parce que celui qui dort une sommeil veille sur toi. L'argent ne fait pas le bonheur. Mais c'est la vie de Dieu qui nous donne la paix, qui surpasse toute l'intelligence, qui nous fait le bonheur. Donc ça nous vaut la peine d'aimer une personne à cause de l'argent. Aime cette personne d'un amour sincère. Même si
marié, que tu cherches un homme prêt à porter. Prêt à porter sur mesure. Pas un costume large. Quand tu rentres, la personne n'a pas sur mesure. Et tu ne veux pas aussi les hommes qui marchent avec le même double pied. C'est pas ça. Un homme qui marche avec son même double pied pour ton nom. C'est pas ça qui fait le bonheur. La Bible dit, c'est lui qui a le Fils. Je parle de Jésus à quoi? La vie. La vie avec un grand vœu majuscule. La vie avec un grand vœu majuscule, Dieu Wolof. Alléluia. Et Zachée n'avait pas cette vie. Donc malgré son argent, il manquait quelque chose de particulier. La présence de Dieu dans sa vie. Il a essayé de combler ce vide. Il n'a pas pu. Demandez au soulard. Pour combler ce vide, il ne fait pas le bois. Tonton Skoll, donc les gens, 2 bouteilles. Flamme, 3 bouteilles. Tu prends même le casier. Dans l'ivresse, tu oublies ton problème. Et tu vas dormir, tu penses que le problème est parti. Quand tu vas te réveiller, quand tu sors de l'ivresse, le problème est devant toi. Ou tu te dis que je prends de valeur, je prends la cigarette, je vais te fouler de ce problème. Tu te trompes. Il n'y a que celui qui t'a créé qui peut te faire sortir de ce problème. Il n'y a que celui qui te connaît mieux que toi-même qui peut résoudre ton problème. Et cette personne s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. C'est l'homme le plus important de ta vie. Il est plus important que le pasteur. Il est plus important que tes parents. Il est plus important que le président de la République. Il n'a ni commencement ni fin. Il s'appelle Jésus du Christ de Nazareth. Alléluia. C'est l'homme le plus important. Et Zachée, il a compris qu'il avait besoin de rencontrer l'homme le plus important de l'histoire. Avant que l'histoire existe, il fut. Il a dit à son entourage, c'est vrai que vous êtes mes amis. Il a dit à toutes ses copines, ignore pas ta beauté, ignore pas ta taille. Mais j'ai un problème que vous n'avez pas pu résoudre, que vous ne pouvez pas résoudre. Il faut que j'aille à la rencontre de celui qui a la solution pour mon problème. Et Zachée va prendre la résolution. À la rencontre du Seigneur. Ce matin, j'aimerais te dire, il faut que tu prennes la résolution. D'aller à la rencontre du Seigneur. C'est là où l'histoire va connaître un changement. C'est là où ton histoire sera déformée. C'est le commencement d'une histoire positive. C'est le processus de ta destinée. Je parle de Jésus. Zachée vient à la rencontre du Seigneur. Personne l'a évangélisé. Personne l'a offensé. Il est rentré en lui. Et il a pris la résolution. Beaucoup de gens sont venus à l'église parce qu'on les a forcés. Parce qu'on les a invités. Ça ne veut rien dire. Tu peux venir à l'église chaque jour, une année, 2 ans. Si tu ne rentres pas dans ton cœur, de prendre la résolution de rencontrer le Seigneur, tu seras soi-disant un chrétien ordinaire. Gloire à Jésus. Zachée vient à la rencontre du Seigneur. Premier obstacle. La Bible dit qu'il était de petit cœur. Pour ceux qui a connu un danseur appelé Moro.
Le concert de Pépé Calé. Bon, imaginez un peu Zaché. Donc Zaché est mort. Mais lui ne dansait pas les volets. Il prend la résolution de rencontrer le roi de rois. Mais le premier obstacle, c'était sa taille. Toute la fois que tu vas prendre la résolution de venir au Seigneur, tu vas rencontrer ce premier obstacle. Alléluia. Une personne qui a un problème de taille ne peut pas voir au-delà de sa taille. Alléluia. Une personne qui a un problème de taille ne peut pas voir au-delà de sa taille. Il se limite par rapport à sa taille. Oh bien-aimé, quand on est païen, on est limité. On ne peut pas voir la vision d'aigle. On ne peut pas voir au-delà. On reste dans la pensée naturelle, charnelle. Et Zaché a rencontré ce problème. Mais la Bible dit, Zaché va prendre une résolution. Le deuxième obstacle, c'était la foule. Parce qu'il était de petite taille, la foule l'empêchait de voir qui? Jésus. Tu seras d'accord avec moi. Maintenant que tu as pris la résolution de mettre ta vie en règle, les amis t'ont appelé comment? Papa pasteur. C'est la foule. Papa pasteur, sœur en Christ, sœur Anoïte. On te donne tous les noms dans le but de te décourager, dans le but de t'empêcher de rencontrer Jésus. Qui on a déjà critiqué à cause de l'engagement de marcher avec Jésus? C'est ça la foule. Qu'est-ce que tu veux montrer? Tu es hyper spirituel. Mais moi, la prière avant toi, c'est quoi? Moi, j'ai lu toute la Bible. C'est de la foule. C'est ton frère, c'est de la foule. Mais je voulais te dire que la foule ne t'intimide pas. Ta destinée n'est pas cachée dans la foule. Mais ta destinée est cachée, révélée en Jésus. Ta destinée est cachée, révélée en Jésus. Ça se cache en Jésus, mais ça sera révélé en Jésus. Quels que soient les gens, ce que les gens vont dire, la foule, ça peut être des parents. Oh, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai croisé la foule. Mon père s'est imposé. Il m'a chassé de la maison. C'était vraiment la foule. Alléluia. Amen. Mais je n'ai pas abandonné. Certainement tu es à l'étape où tu rencontres la foule. Où les gens veulent t'intimider. Je me rappelle un jour, j'avais ma Bible. Je partais à l'église. Alors, quand j'étais dans le monde, quand je partais en boîte, j'ai critiqué des chrétiens. Et je disais toujours un jeune homme comme moi me balader avec la Bible, c'est démodé. C'est des vieux qui doivent aller à l'église avec la Bible. Mais le jour où j'étais avec ma Bible, parce que j'étais convaincu que c'était pas démodé, c'était à la mode. Alléluia. J'ai croisé la foule. 5 filles qu'on allait ensemble en boîte. Une boîte de supérieur. Quand on a dit, c'est qui? C'est lui ou c'est pas lui? J'ai failli cacher la Bible. J'avais déjà commencé. Je fais ça. Une personne me dit jeter. Après j'ai entendu une voix qui parle autour de moi. J'ai remisé la Bible. Fais ça, frère. Comment tu peux jeter la Bible? Et regarde la foule en face de toi. Dis à la foule que tu ne plus la même personne. Dis à la foule